J'ai dit que c'est ma plume. Quand je suis perdue dans la brume, je peux chanter mon amertume. Alors j'écris, j'écris, j'écris. J'ai pas le choix, j'écris, j'écris, j'écris. Je m'appelle Boucheib Boulcher Khalessa, né le 2 avril 1895, originaire de Berchid, un petit village marocain. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Nous sommes en 1912. Nous sommes très pauvres et ma famille meurt de faim. Alors, il est temps d'aller trouver un travail dans une grande ville. J'ai 17 ans quand je quitte Berchid pour Casablanca. Les Français proposent de m'engager dans les troupes auxiliaires marocains. Moi, Boucheib, j'aime par-dessus tout mon sultan Moulay Youssef et j'accepte de combattre les rebelles qui refusent de lui payer les impôts. J'ai intégré le premier régiment de marche de chasseurs indigènes. Et maintenant, j'embarque pour la France en ce 15 août 1914. Sur le bateau, le vent brise mes tympans et le brouhaha de cette foule de passagers me donne mal à la tête. Les vagues étaient semblables à un animal brisant sa cage. J'ai le mal de mer. Pour aller mieux, je ferme les yeux, hume l'air doux de la mer. Je discute avec les autres passagers, ne venant de partout du continent africain. Avec les autres voyageurs, nous psalmodions harmonieusement des versets du Coran. Nous avons Dieu de notre côté. Nous sommes comme des taureaux prêts à entrer dans l'arène. Le monstre de fer est proche des côtes françaises. Je vois des magnifiques dauphins qui s'amusent en sautant. Suis-je prêt? J'embrasse mon pendentif porte-bonheur. Après tout, c'est juste une petite guerre qui se terminera vite. Enfin, je suis arrivé à mon campement à Bordeaux, place des Chartrons, le 17 août 1914. On a aperçu des bordelais blancs comme la neige. Il y avait du monde content de nous voir. Ils nous ont apporté de la nourriture française, des baguettes de pain, du camembert, des gâteaux, de la confiture. Je traverse en train la France pour me rendre à Amiens afin de protéger ces gares. Ma mission est d'empêcher les Allemands d'entrer dans les environs de Paris car ils ont détruit les routes de Belgique. Les Allemands ne sont pas bêtes, mais nous non plus. Ils sont très armés et forts, mais nous aussi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va monter à l'assaut. Le coup de sifflet est lancé. Mon cœur bat tellement fort que j'ai cru entendre un tremblement de terre. Je tremble de peur, je frissonne. Je suis paralysée par l'horreur des hurlements de mes djellabas et par le fracas de l'orage d'obus. Un soldat reste pour tuer tous ceux qui reviennent. La bataille est déclarée. Je sens que mon porte-bonheur a beaucoup à faire. Je me faufile dans les barbelés, esquive les abeilles et traverse le no man's land. Quand soudain, je vois un Boche qui me vise. Je suis fichu, je sens une goutte de sueur, c'est lui ou moi. J'ai pris ma Rosalie et je l'ai lui plantée dans le cœur. Le sang coule, je me sens mal, très mal, je sors. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Que Dieu me pardonne. Quant à mes amis, ils ne bougeaient plus, comme s'ils dormaient et des autres gisent à travers les barbelés. Je regarde la photo de ma famille et je pleure. J'ai quitté ma belle ville pour m'en aller dans un pays qui m'est inconnu. J'ai quitté mon beau pays bien riche de surprises pour aller m'enfermer dans les tranchées. J'ai laissé toutes les bonnes odeurs de la cuisine de ma douce maman.
Je me souviens du soleil et des chameaux qui dansaient. J'ai quitté mes babouches pour des bottes remplies de boue. Et on voudrait que je souffre une fois encore, en me disant que je resterai ici longtemps. Aujourd'hui, moi, l'hirondelle de la mort, comme nous surnomment les Allemands, je suis à terre. J'ai participé courageusement à l'effrayante bataille de l'Aisne en 1916, durant laquelle je me suis malheureusement gravement blessé. J'ai brutalement perdu mon index de la main gauche et a été transformé immédiatement à l'hôpital le plus proche à toute vitesse. Les Français ont construit un magnifique hôpital qui est entouré de verdure et d'immenses champs de colza, spécialement dédiés aux courageux tirailleurs marocains qui ont été grièvement blessés lors des combats, pour qu'ils soient bien et de très bonne humeur. Nous sommes désespérés, mais au même moment, on reçoit un message officiel de notre majestueux sultan qui nous demande de continuer le combat. Nous embrassons la lettre du bon sultan avec joie. Et il nous donne plus de force pour continuer notre devoir sur le terrain. L'hirondelle de la mort est sur pied. Il s'en passe des choses dans ma tranchée, il n'y a qu'à observer. Moi, un jour, j'ai dit, j'arrête, je contemple, j'ai posé par terre ma musette, je me suis assis, j'ai regardé. Les poilus se grattaient, les guerriers jouaient, les soldats écrivaient, pleuraient. Les rats polluaient, les totos mordaient, les bestioles rongeaient, survivaient. La pluie tombait, la boue montait, les maladies se multipliaient, tuaient. Il s'en passe des choses dans ma tranchée, il n'y a qu'à regarder, on voit de tout, on peut tout voir. Mais ce qu'on n'en voit jamais dans ma tranchée, c'est un regard d'espoir qui nous regarde et qui s'attarde. Les poilus combattaient, les poilus survivaient, les poilus mouraient. Je restais assis sur mon lit-cage, je regardais. C'est merveilleux. Partout où il y a des Européens, partout où il y a des Africains, partout où il y a des Maghrébins, partout où il y a des Asiatiques, partout où il y a le désespoir. J'aurais dû me lever, les serrer dans mes bras et leur dire « Salam, bonjour, la guerre sera bientôt finie ». Je suis resté assis. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Dans un froid intense, les tirailleurs meurent de faim. Ah, un cloaque! Les branches coupantes, notre paysage désert, tout le monde est mort. Le froid éternel a rempli les tranchées d'eau, les âmes s'en souviennent. Un cloaque visqueux dont le vent se charge en larmes. Ah, c'est un relent. Le vent déchaîné souffle sur les soldats blessés. Ils sont malheureux. Les arbres sont détruits à cause de cette fédide guerre. Les soldats blessés. Hier je fus éléphant, avant-hier requin, encore avant ours. J'ai chargé dans la savane, j'ai nagé dans l'océan, j'ai marché à quatre pattes dans la grotte. Aujourd'hui, je marche sur la terre, je regarde le monde et je reconnais. Les grands arbres, les coraux rouges, les stalactites piquants. Je rêve et je me souviens de ce que je suis. Et demain, je serai toujours soldat. Je suis un vieil arbre, figé au milieu du no man's land, entre les deux frontières, et j'aperçois encore des hommes violents, privés de toute humanité. Ces malheureux soldats embrassent des colliers devant leur porte-chance, prient Dieu et admirent le ciel qui pleure. Très tôt le matin, à l'aurore, un signal qui déchire le silence est rendu. Puis, tous sortent terrifiés de leur trou à rats.
Des balles déchirent violemment des hommes 8 par 8. Le sang coule par litres et le chaos est partout. Derrière un arbuste, au milieu de la place de guerre, un homme, avec un bandage à la main gauche, sort avec assurance sa baïonnette et est prêt à achever d'un coup fatal son adversaire cloisonné derrière un arbre. L'ennemi prononce quelque chose. Famille, famille, d'une voix triste et misérable, le charitable soldat ferme les yeux et le laisse partir. Lui aussi doit être le frère et le fils de quelqu'un. Finalement, cette guerre n'aura pas pris l'humanité de tous les combattants. Bouchaïb aura participé aux plus grandes et aux plus meurtrières batailles de la Première Guerre mondiale. Après la boucherie, que fut la bataille de Verdun, il fera partie des 700 survivants parmi les 4300 tirailleurs marocains du départ. Il rentrera au Maroc et y fondera un foyer, terminant sa vie ainsi, bien moins rieur qu'avant. Il gardera les traces de son passé et vous aurez compris tout ce qu'il ne pourra plus jamais effacer. Si Bouchaïb était en face de moi, je lui dirais de me raconter quel était son secret, son exploit et surtout comment il est devenu un héros. Ça a été important pour moi d'écrire le journal, pas pour moi, mais pour les autres enfants, parce que ils vont poser à leurs ancêtres, ils vont penser que leurs ancêtres, ils vont se dire est-ce que l'arrière-grand-père il a fait ça? Est-ce que mon grand-père a fait ça? Et je trouve quand même que pour moi aussi ça a été important de savoir quelque chose sur mes enfants. Je l'avoue, ça a été très long. C'est important d'écrire le journal de Bouchaïb parce que c'était comme si c'était nous, Bouchaïb. Mon meilleur souvenir durant ce projet a été quand on a écrit le journal de Bouchaïb et on s'est très bien amusé. Mon meilleur souvenir que je vois de ces rédactions, c'est que je m'amusais beaucoup à les écrire. Dans le travail de Bouchaïb, mon meilleur souvenir est l'art plastique car on s'amuse beaucoup avec nos amis, etc., etc. Si Bouchaïb était devant moi, je lui demanderais d'où il a ramené tout ce courage. J'ai appris sur les soldats, sur les guerriers marocains qu'ils ne dormaient pas très confortablement car ils dormaient soit dans la boue, soit dans des sortes de cages pour que les rats ne grignotent pas leurs oreilles. Mon meilleur souvenir de ce projet était quand je suis allée au carré militaire à l'occasion de l'armistice. Si j'étais face à Bouchaïb, je lui aurais dit qu'il est très très fort. Si je l'avais vu devant moi, je le remercierais pour sa bravoure et son courage, aussi que ses compagnons de guerre. Parce qu'ils ont fait une guerre qui n'était pas la leur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Entre le marteau et l'enclume, j'ai dit que c'est ma plume. Quand je suis perdue dans la brume, j'ai chanté mon amertume. Alors j'écris. J'ai pas le choix, j'écris.